tous, je vous souhaite une bonne et très heureuse année 2025. Yesu Kristu azitambola na bino bisika nyonso bokoleka pe na tango nyonso na mbula o 2025 na komo na Yesu Kristu. Que le succès vous accompagne, vous ainsi que tous ceux qui vous sont chers. Ezalambula oyo alela a seka. Oyo abinate abina. Oyo asepelate asepela. Na kombo na Yesu, recevez-le pour vous et pour vos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux aussi souhaiter, prier, dire quelque chose pour ton frère, pour ta soeur qui est à gauche et à droite? Et bien c'est là comme quoi malamu pona bomo inaye asepela peta musu nanda kwa sepela kate aseka kala ba pese mbote kala. Jamais n'a vu un sourire. Et surtout les sourires qui viennent de toi, ça va changer l'atmosphère de sa vie déjà ce matin, au début de cette année 2025. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Covid, bungisabiso bizalelia malamu oyo. Et parfois on vient, on s'assoit, on ne connaît même pas son voisin. Covid est ici la personne qui soutient la commune à Jésus. Nous sommes une famille. Nous devons vivre comme ça en famille. Que l'année 2025, qu'on voit réellement que la vie éternelle, nous sommes une famille. Une famille qui se soucie, une famille qui s'entraide, une famille qui se soutienne. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire quelques versets dans le livre de Marc. Marc chapitre 4, nous lirons du verset 35 jusqu'au verset 41. Marc chapitre 4, nous lirons du verset 35 jusqu'au verset 41. Il est écrit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Je souligne, où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, je souligne, et les flots se jetaient dans la barque au point que la barque se remplissait déjà. Et Jésus dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et les vents cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Encore une fois de plus, bonjour à tous. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela. Na mabota na bino, na mitema na bino, pe na mabota na bino. Je bénis Dieu pour ta présence. Que Dieu soit glorifié pour ta vie. Amen. Le passage que nous venons de lire, je vais le contextualiser. Dans début, il y a année. Nous sommes passés de 2024 à l'année 2025. Le Seigneur a dit, c'est lui qui a dit, passons à l'autre bord. Et c'est cela le thème que nous voulons partager ce matin. Passons à l'autre bord. Nous sommes en 2025 physiquement, mais plusieurs sont restés en 2024 émotionnellement, financièrement, socialement, c'est-à-dire, Makambuya 2024 les accompagne encore.
Mais physiquement, on se retrouve en 2024. Mais là, physiquement 2025, mais là, la pensée, les émotions, tout de 2024, il y en a encore. Le Seigneur dit, passons à l'autre bord. C'est le Seigneur qui a dit. Le verbe passé veut également dire évoluer. Évoluer. Quand on dit qu'on doit passer des classes, on va passer d'une classe inférieure à une classe supérieure. On a évolué. En d'autres termes, ce matin, le Seigneur veut nous dire, évoluons. Évoluons. Sautons, traversons, arrivons, atteignons un autre niveau sur tous les plans. Le Seigneur, c'est lui qui a pris l'initiative. C'est lui qui a dit, passons de l'autre côté. Allons de l'autre bord. Passons à l'autre bord. Ça vient du Seigneur. C'est au verset 36. Ye azalaki na bango. Passons à l'autre bord. Atiki bango ba kende bango mon côté. Le Seigneur est parti avec eux. Le Seigneur était avec eux dans la barque. Le verset 37, la Bible nous le dit. Il était là, présent. Il était là, présent. Le Seigneur a dit, passons de l'autre côté. Lui-même est là dans la barque. Mais au verset 37, la Bible dit, il s'éleva un grand tourbillon. Un grand tourbillon. Et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissée. Peut-être lorsque nous lisons comme ça, nous ne comprenons pas émotion, ça, la somme, et ça, la. Je ne sais pas ce que vous avez dans la boîte ou dans la masoua, c'est comme mbonge yesiko. Même les nageurs tremblent. Bana obakola na mai tremble, ça fait peur. Et surtout si on est au milieu de la mer. C'était une panique. Mais muto alobaki na bangoto kende to kadisalanga mukuna Yesu mokonzi. Il était là avec eux, mais le grand tourbillon est bangi te ke mokonzi azaliwana. Frères et sœurs, il est évident que nous commençons l'année avec le Seigneur, mais nous pourrons connaître des grands tourbillons. Là, on peut s'y attendre. On peut connaître des grands tourbillons sur les plans émotionnels, sur les plans physiques, sur les plans sociaux. On peut connaître l'ingratitude des gens, la calomnie, on peut connaître la maladie, on peut connaître la famine, on peut connaître la sécheresse, on peut connaître le grand tourbillon. Mais ce qui est important et ce qu'on doit retenir, c'est que Jésus est avec nous et la solution est là. Alléluia. Ces gens-là, dans leur peur, dans leur panique, dans leur peur, et ce qui fait que les disciples soient encore beaucoup plus inquiétés et qu'au verset 38, la Bible nous dit, le Seigneur était là et il dormait sur les coussins. C'est-à-dire, il est à l'aise. Alors qu'il y a un grand tourbillon, le Seigneur est endormi et il est à l'aise. Vous savez quand on met le coussin, c'est-à-dire que dans la mokasuko, dans une position vraiment à pongi. Quand on somnole, on peut prendre une position, hein, on sait qu'il est au cas de ça. Mais quand on prend une coussin, c'est-à-dire que je me repose. Et les disciples ont paniqué. Seigneur, donc, aux soucis, tout le monde a dit tu t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Tu dors paisiblement. Tu te fous de ces grands tourbillons. Oui, le Seigneur se fout de ces grands tourbillons parce qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. Ils ont eu peur. Peut-être on a eu à prononcer cette phrase dans les années précédentes. Alors que tu pries, alors que tu jeûnes, alors que tu te consacres, alors que tu te sanctifies, alors que tu sers Dieu, tu as comme l'impression que le Seigneur a s'occupé au thé. C'est comme s'il ne s'inquiète pas de ton sort, il ne s'inquiète pas de ce que tu souffres, il ne s'inquiète pas de ce que tu es malmené, tu es maltraité, il ne s'inquiète pas de ce que tu es injustement accusé.
Peut-être que tu es sorti, tu étais en prison. Peut-être que tu es sorti de la prison. Peut-être que tu as une maladie et tu pries. Mais tu as comme l'impression que le Seigneur ne s'inquiète pas de toi. Ils l'ont réveillé. Le Seigneur s'est réveillé. Et lorsqu'il s'est réveillé, la Bible dit, il a menacé les vents et il a dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Le verset 30, le Seigneur leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Frères et sœurs, makamo ebangi sakayowana ebangi sakayesute. D'où makamo ebangi sakayesute ebangi sapeyote. Parce qu'il a mis en nous son esprit. Pas l'esprit de peur, pas l'esprit de doute, pas l'esprit de limitation, mais l'esprit de sagesse, de force et de puissance. Le Saint-Esprit de Jésus. Il s'est réveillé calmement de son sommeil et ici calmement les vents et la mer, silence, tais-toi. Et Evandinia, il s'est calmé. À la fin, les disciples ont dit au verset 41, mais quel est donc celui-ci? Quel est donc cet homme? Muto azanani oyo nambonge na ebalemone neza koto saye. Frères et sœurs, laisse-moi t'annoncer une très bonne nouvelle. En 2025, tu vas connaître Jésus. Okoye ba Jésus Christ. Ces gens ici ont vu les paralytiques marcher. Ces gens ici ont vu les aveugles voir. Ils ont vu les sourds, les muets entendre et parler. Ils ont vu Jésus faire des miracles. À Bongolama et Koma Vino. Le Seigneur a fait tant de choses, mais ils ne le connaissaient pas encore. Ils ne le connaissaient pas. Ils n'avaient pas encore expérimenté la dimension de Jésus qui agit sur la nature. Le vent, la tempête et la mer. Il dit non. Quel est donc cet homme? Quel est donc celui-ci? Mais c'était ses disciples. Pourquoi ils étaient là avec Jésus tous les jours, 24 heures sur 24, mais ils n'avaient pas encore connu Jésus comme ils devaient le connaître. Nzambe Aza tellement grand, le Seigneur est tellement multidimensionnel que c'est au travers des situations que nous allons les découvrir. D'où ce qui situation comme Elio Kobangate, Jésus veut se révéler à toi. La chose, l'attitude que nous devons garder, c'est de lui faire confiance et de le réveiller. De le réveiller, pas par la peur. Ce n'est pas parce qu'on a foi, ce n'est pas parce qu'on croit en lui, c'est tout simplement parce qu'on a peur. Et même dans ces genres de prières, on ne croit même pas à cette prière-là. Mais le Seigneur est avec nous, la solution est avec nous. Le Seigneur a dit à Moïse, dans le livre d'Exode, chapitre 3, il a dit, viens, dans l'Égypte, namoni kolela, yabana dangai, na yoki, makelele, kolela na bango, bazali kolelisa bango, na monguna, na Égypte, nazotinda yo, kende, ozobimisa bango. Et si vous lisez Exode, quand Moïse est arrivé en Égypte, c'est comme si Aïne Kotumbo la lesusu de Makambo. Et il a vu Pharaon, alobi, au chapitre 5 de Exode, Pharaon, Yahweh, Nzambe Israël, alobi, bimisa, banandaye, bakine kosale laye. Pharaon alobi, je ne connais point l'Éternel, je n'obéirai pas à l'Éternel. Qui est-il? Ponatika Israël et Kende. Et la Bible dit, Pharaon a bakisi du sous passe. Avant, on a mené des pailles pour Israël et Tumba brique. Pharaon a dit, bokotika bango moko ba kene koluka paille, bango moko ba yakosa la brique, bango moko ba kosa la nyonso. Ne les aidez plus. Ne les aidez plus. La situation devient difficile. Dans le chapitre 6, dans Exode, Moïse venait de sortir de chez Pharaon, na chef Isaïa, ya corvée, ya bana Israël. Moïse nous a rendu aux yeux de Pharaon. On était bien. Quand tu n'étais pas là, on était bien. Voici maintenant, on nous maltraite à cause de toi. À cause de toi. Quand la délivrance devient proche, parfois ça se fait accompagner de tourbillons, de turbulences. Tu as comme l'impression que
Au salut non musala punda. Non, la prière que tu as fait. Banda oyeba Yesu Christ. Prière est pour la gâter. Et pour la gâter. Les effets et accomplissements de la prière, il y a ébélé na biso comme peine. Il y a ébélé comme mon en 2025. Voilà pourquoi tu ne dois pas douter de tes prières. Tu dois jamais douter que le Seigneur entend des prières. Alléluia. Moïse pleurait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce peuple est devenu malheureux. Même Moïse a constaté. Ces peuples devenu malheureux. Seigneur, Moïse, Kende kuna pas Pharaon. Salabri. Et le Seigneur endurcissait le cœur de Pharaon. Vous vous rendez compte? Lui-même veut que Pharaon libère Israël. Lui-même endurcissait le cœur de Pharaon. Afin que Pharaon ne laisse pas sortir Israël. C'était pourquoi? C'était pour que Israël voie la toute puissance de son Dieu. Parce qu'Israël n'a jamais connu l'Éternel. Il n'a jamais connu Dieu. Ça faisait beaucoup de temps qu'ils étaient en Israël, en Égypte. 430 années. Le Seigneur a multiplié les plaies. Il a multiplié des plaies. Il a manifesté sa puissance. Première plaie, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, neuvième plaie. Israël voyait combien Dieu est tout puissant. Il y a eu des moments où Pharaon a bengi banganganaye, basali likambomoko o Moïse asala ki esimbi. Tant Moïse a boit qu'ils étaient, Pharaon a bengi pe banganganaye, boit qu'ils étaient et comme penyoka. Alors Israël dit voilà donc, ça vaut pas la peine. Le Dieu ozokumisa, il n'est pas aussi puissant que le Dieu d'Égypte. Mais il est arrivé que Moïse a sali eloko. Ba magicien nyonso ya Égypte. Ils ont même, eux-mêmes, ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Nzambe laisse certaines choses dans ta vie pour que tu les connaisses encore davantage. Plus tu les connais, plus tu vas t'attacher à lui. On ne s'attache pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non. On ne fait pas confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dieu voulait pour nous confiance. Il a laissé ces choses. La difficulté, le peine, la souffrance évoluer. Mais le Seigneur te donnera la force de surmonter afin que openguate. Depuis je sais combien d'années, depuis combien de temps. Chaque jour quand tu te réveilles, tu t'attends à cela. Aujourd'hui, ça sera la même chose. Mais en cette année 2025, le Seigneur dit, passons à l'autre bord. Évoluons. Ces jours-là, c'était comme d'habitude. Balamuki, naba fimbu na Congo. Balamuki, nako finga. Balamuki, nako tchola. Des esclaves. Mais ces jours-là, c'était les jours de leur libération. Que cela soit ainsi pour toi en 2025. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Quand le 1er janvier est commis, tu avais la même maladie, même situation, même condition, tu n'as rien vu changer. C'est la même chose, tu te dis, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Dieu a quelque chose de merveilleux pour chacun de nous en 2025. J'ai dit bien quelque chose de merveilleux en 2025 et tu vas l'expérimenter. Alléluia. Abraham, Dieu a appelé Abraham. La Genèse chapitre 12. Alobi yaka. Nakokomiso munene. Nakokomisa komo okoyebana. Tu seras un grand. Abraham a connu la famine. Abraham a entendu longtemps. Nakopeso bana ébélé comme les étoiles du ciel. Une année, ça ne vient pas. 2 ans, ça ne vient pas. 4 ans, 10 ans, rien du tout. 13 ans. Rien du tout. Abraham a dit, ici, peut-être Dieu m'avait dit que je peux le faire d'une autre manière. Elle a dit conseil. Il y a moi, Sinaï, Sarah. Aboti moi, Nana, Agar, la servante de Sarah. Dieu s'est révélé à Sarah, à Abraham. Elle dit, ce n'est pas avec Agar. Ta femme aura un fils. Ta femme. Mais quand
Il a encore entendu 1 année, 2 ans, 3 ans, 4, 25 ans. C'est à la 24e année, suite à ces révélations, Abraham a vu 3 hommes passer. Il a reçu la révélation. Il a reçu la révélation de s'approcher de Dieu. Il a reçu la révélation d'offrir à Dieu. Et l'un d'eux, l'ange de l'Éternel, a dit l'année prochaine, à la même époque, après 25 ans d'attente. Je ne sais depuis combien de temps tu attends. Qu'est-ce que tu attends? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, Nzambe akokokisa yango. Alléluia. Au milieu de la tribulation, au milieu des échecs, parfois tu as essayé, tu as tenté, tu vas d'échec en échec. Au milieu des moqueries, au milieu d'humiliations, au milieu de toutes ces choses que tu as connues, que tu connais, Dieu va se révéler. Là où toi-même tu t'attendais le moins, là où on t'accordait aucune chance. On t'accordait aucune chance. Jamais on n'a cru en toi. Jamais on n'a cru à tes capacités. Jamais on n'a cru que tu peux faire quelque chose. Le Seigneur va se révéler. Afin que le monde sache que c'est lui qui l'a fait. Alléluia. Ils étaient paniqués, ils avaient peur, ils criaient. Seigneur, 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 on va mourir. Tu t'inquiètes pas de nous. Tu t'inquiètes pas de notre sort. Le Seigneur s'est révélé et le Seigneur a accompli le but pour lequel ils sont arrivés, ils ont traversé et là, ils ont accompli la mission. La mission que le Seigneur avait, c'était aller libérer un homme captif des ténèbres pendant autant d'années. C'était le fou des Gadara. Tu vas traverser avec le Seigneur en 2025 et tu vas accomplir mission au Jésus Christ a sali ete pona et oyo Yesu a sali pona yoza na bomoy na 2025. Si tu as envie en 2025, il y a un projet, il y a une mission, il y a un plan de Dieu pour ta vie. Tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Mais rassure-toi. Rassure-toi que tu n'as pas quitté la barque. Et parfois, les gens meurent comme ça. Moi, mbonge moko benakata bot bat bakomi komi boa kanamai. Bat bakomi koluka ke s'est sauvé. Non. Reste dans la barque. Nakata turbulence, nakata ba tourbillon, Jésus-Christ est là. Et il est là pour apporter la solution. Et il est là pour t'amener jusqu'à l'autre bord. Alléluia. Les années passées, tu as eu à faire des déclarations personnelles, tu as eu à avoir des projets personnels, mais frères et sœurs, n'aie pas peur et ne perds pas la foi, le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle. Dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 33, Jean, chapitre 16, le verset 33, la Bible dit, je vous dis ces choses, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. À partir, il y a Jean, chapitre 13. Dans Jean, chapitre 16, les disciples étaient tristes. Les disciples étaient tristes parce que le Seigneur leur annonçait certaines choses tristes. Dans le chapitre 13, il y a Jean, le Seigneur lavait le pied. Ils étaient confus, confondus. Chacun s'est posé la question, est-ce moi, est-ce moi, est-ce moi, est-ce moi? Alors l'apôtre Pierre a demandé à l'apôtre que Jésus aimait, et l'apôtre Jean a dit tout dans mon conduit, et ça nani. Parce qu'ils étaient troublés. Troublés, comment trahir le maître? Alors le Seigneur dit, c'est lui qui mettra la main avec moi là. Il est à trahir. Et c'était Judas. Chapitre 14. Le Seigneur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Ils avaient encore peur. Tu vas partir. Les disciples se sentaient en sécurité dans la présence à Jésus. Ils se sentaient valorisés. Savoir que Bazali, proche, il y a maître.
le Tout-Puissant. Et subitement, le Seigneur dit, je dois partir. Et il ajoute, il vous est avantageux que je m'en aille. Et je m'en aille. Il a commencé à leur montrer. Nathan nazokene. Molimo mosanta koya. Ako rappeler bino makambo na ibisa bino, ako talisa bino nzela, ako conduire bino na kata vérité, mais les disciples étaient toujours tristes. Chapitre 15, il leur dit, attachez-vous à moi, les cèpes et les sarments, tout ça. Demeurez à moi, demeurez, ne soyez pas éparpillés à cause des choses que vous allez vivre. Demeurez attachés, unis à moi. C'est moi qui vous donne la sève de la vie. Attachez-vous à moi. Et pour conclure, dans le chapitre 16, il a dit, vous connaîtrez des tribulations, mais, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il les rappelle, je vous ai dit ces choses, pas pour vous effrayer. Je vous ai dit ces choses, pas pour vous décourager. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. C'est-à-dire, vous aurez la paix quand vous croirez en moi. Croyez en moi, vous aurez la paix. Croyez en moi. Si les disciples croyaient que la présence du Seigneur Jésus-Christ n'allait pas les troubler, ils n'allaient pas avoir peur, paniquer. Peut-être la peur, humainement parlant, ils pouvaient trembler, mais pas au point où c'est fini alors que Jésus est là. Frère, tant que Jésus est là, ce n'est pas fini. Non. Ça ne peut pas finir. Ça finira quand lui va décider de finir pour ta vie. Ce qui est sur le bipo nayo et sili vi nayo tikali boye et sili nazo bombo nayo, c'est alors que c'est fini. En 2025, les ténèbres aura aussi des projets contre ta vie. Les ténèbres des projets contre ta vie. Les ténèbres cherchent et cherchera à te détruire, à te nuire, à t'enlever la joie, à t'enlever la paix. Cherchera à ce que tu sois malheureux, malheureuse. C'est ça son travail. Il cherchera à te détruire. Il cherchera par tous les moyens. Akoluka kokota nanzela mobile nayo, akokota nanzela mwasi nayo, nanzela baboti nayo, nanzela bana nayo, nanzela tes intimes, nanzela ma collaborateur pour te détruire. Mais la Bible dit, le Seigneur dit, ayez la paix en moi. Alléluia. Quand vous verrez ces choses se manifester, la tempête, tu as comme l'impression que personne ne te comprend. Tu as comme l'impression que même Dieu ne voit pas ce que tu vis. Dans autres versets, la Bible dit, prenez courage, Jésus-Christ a vaincu le monde. Alléluia. Et que vous ayez la paix en lui. Tout ira bien. Les tribulations, le vent, les tempêtes, que nos cœurs soient gardés en Jésus-Christ en paix. Alléluia. L'homme aussi formera des projets. Yamalam. Ton mari a un bon projet pour toi, ta femme a un bon projet pour toi, tes parents, tes enfants ont des bons projets pour toi. Mais la Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Natangu o mutako akolakayo. Des promesses, tu es sûr que tu l'auras. Et quand il ne te donnera pas, tu seras plus déçu que celui à qui tu n'as pas confiance. Natangu mutako lakayo pe kokisamite, rappelle-toi que c'est seulement la volonté de Dieu qui s'accomplisse. C'est seulement les promesses de Dieu qui s'accomplissent. Koyina mutute na 2025. Kocha eli qui a pas mutute na 2025. On te propose des choses, dis merci et regarde au ciel. C'est seulement la volonté de Jésus n'échouera jamais. Alléluia. Oui, il y a des hommes qui t'aiment, il y a des personnes qui t'aiment, il y a des personnes qui pensent à toi, il y a des personnes qui ont des projets pour toi, des projets sur toi, mais il pourra arriver qu'ils ne soient pas en mesure de réaliser leurs promesses. Et la paix en Jésus. À savoir que seule la volonté de Jésus échouera jamais. Les hommes aussi malveillants, des méchants, à cause de tes talents, à cause de tes capacités, à cause de ton expertise, à cause de ta beauté,
à cause de ton intelligence, à cause de ta foi en Christ, ont aussi des projets pour te détruire, pour te nuire. Et retiens aussi cela. Seule la volonté de Jésus dans ta vie s'accomplira. Alléluia. Il y a des gens qui pensent vraiment qu'ils sont capables. Les gens qui ont l'habitude de dire yo torotala, toute autorité c'est Dieu. Dieu peut élever qui il veut et il peut rabaisser qui il veut. Aujourd'hui, ils ont un bateau, langage dans les années passées. Aujourd'hui, ils se cachent. Ils se cachent. Ils ne sont plus rien, ils n'ont plus rien. Que l'orgueilleux se taise. Kobanga maloba mutute, comme les disciples ont eu peur du tourbillon, du grand tourbillon. Tu auras des menaces. Tu auras des menaces venant des ténèbres. Venant des ténèbres. Vous savez, mon grand frère militaire, il dit, dans l'armée, la première chose qu'on apprend aux soldats, c'est la technique d'intimidation. Les soldats, il faut bang sabat. Il faut à tous les tu dis quelque chose sur Mutalenga. Ça, c'est vraiment la technique des ténèbres. Les démons, les diables, ça, c'est ce qu'il veut t'intimider. Pendant que le sang mono ezo sala loko. Oh, le sang mono ezo sala eba effet. Azo zika azo za moto me te dit sans effet. Ezo sala loko te. On a vu ça dans les délivrances. Tu pries pour quelqu'un, les démons bazo zika. Bazo yo ka moto. Mais ils te disent ah, tika no kaka, tika. Keno vana. Vana na yo c'est loko te. Oh. Et tika kaka mu kie pona bima. Si toi tu suis ça, tu dis que ma prière, tu vas les laisser, ils vont encore rester là-bas. Insiste, frappe, les ténèbres vont t'intimider. Akoloba, le sang monnaie ça la l'orote. Aloba, yo zanu mona nzambete. Akoloba nzamba ebite à cause d'un péché, à cause de quelque chose, à cause d'une faute. Frères et sœurs, dans le Seigneur, tu as Jésus, tu as Dieu et ta prière est puissante. Ta prière a des effets sur les ténèbres. Tu verras des intimidations en face. Tu entendras des intimidations d'une voix audible. Tu peux les entendre. Ça pourra monter de ton cœur. Tu penses que c'est cette fois-ci que tu vas réussir. Est-ce que toi, tu as déjà réussi? Est-ce que toi, tu as déjà réussi? En 2025, tu vas réussir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme l'apôtre Pierre, dans le livre de Luc au chapitre 5, il a échoué toute la nuit. Lisons-le. Luc, chapitre 5, à partir du verset 1. La Bible dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Jésus monta. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Voilà pourquoi c'est important de donner à Jésus ta barque. Oui, ça c'est une parenthèse. C'est important de donner à Jésus ta barque. Laissez au Seigneur de prendre place. Que Jésus a cette la peine à Oyoza. A cette la peine à Oya Pesayo. Ne sois pas égoïste à tout et pour tout. Sois libéral. Donne à Jésus. Donne-lui ton corps. Donne-lui ton temps. Donne-lui ta maison. Donne-lui ton argent. Donne-lui tes biens. Le Seigneur étant monté dans la barque de Pierre, à Saléli barque et à Pierre, ce qui Yesu a saleli eloko ya yo jamais akokende atiki yo boy. Ce qui Yesu a koti nanda kuna yo, c'est-à-dire quand ta maison c'est un sanctuaire. Cette maison-là ici kande otumbela kanzambe mbeka. Na sanctuaire nanda kuona adoration et mataka tous les jours. Nanda kuona louange et mataka tous les jours. Frères et sœurs, cette maison est bénie. Alléluia. Tu te consacres pour Jésus, Dieu te bénira. Ton travail, c'est pour Jésus, Dieu te bénira.
Ton argent, Jésus a sa part. Dieu te bénira. Je ferme la parenthèse. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets s'érompaient. Alléluia. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Simon, c'est un pêcheur professionnel. Asa, pêcheur, bon moine. Et quand Simon dit, j'ai pêché toute la nuit, c'est-à-dire que le moment, les moments de pêche, ce n'est pas la journée, c'est la nuit. Pêche, yamala muzara boutou. C'est la nuit. Ils ont pêché toute la nuit. Ils ont utilisé toutes les techniques y a pêche au Bayebi. Mais ils n'ont rien pris. Et la journée, le Seigneur lui dit, jette le filet. Comment c'est possible? Natang Bambis, Bazala rebelle, Naboutou, on n'a pas attrapé. Maintenant, on l'a attrapé. Et vous savez, ce qui montre que Simon avait un peu encore des doutes, le Seigneur avait dit, jetez vos filets. Vos filets, beaucoup de filets. Simon a jeté les filets. C'est pour dire que, non, peut-être dans un mois, ça va me suffire. Non. Quand Jésus dit, il est capable de le faire. Pour calculer par rapport à ton argent, avec ton salaire, tu peux t'acheter une maison. En cette année 2025, le Seigneur peut t'étonner avec les revenus que tu auras. Le Seigneur peut faire avec des grandes choses. Il ne faut pas calculer ta vie, il ne faut pas faire des projets par rapport à ce que tu as maintenant dans ta poche, dans ta main. Le Seigneur est capable de te multiplier. Alléluia. Il est capable de te multiplier. Vois grand avec Jésus. Vois grand. Jetez vos filets. Il a commencé par s'expliquer toute la nuit. On n'a pas attrapé. Bon. Alors qui filet moro peut-être ça arrive à Moukié. J'ai Moukié wana à Boaki. Et la Bible dit ils ont ramassé les poissons. Et bazalaki incapable à ben la filet. Et basengi secours na baninga na bango bazalaki na barque mususu. Benzi Bambis, ils ont rempli ces 2 barques au point où ils étaient incapables, au point où la barque commençait même à s'enfoncer parce que le poids des poissons était énorme. Alléluia. Que personne n'est intimide par rapport à tes capacités. Que personne n'est intimide. Tu feras ce que Dieu a dit que tu feras en 2025. Tu auras ce que Dieu a dit, tu auras en 2025. Là où tu as échoué hier, au même endroit, Jésus n'a pas demandé à Pierre de changer d'endroit. J'étais au car ici batiola kioana, car ici baseka kio, car ici bazoba que tu es incapable, incompétent. À cet endroit-là, le Seigneur va te bénir et ils verront que c'est Dieu qui t'a béni, que tu es capable avec ton Dieu. Alléluia. Et l'endroit où il faut être, c'est en Jésus. Reste là. Reste là en Jésus. Reste. Que Jésus soit avec toi, que tu sois avec Jésus. C'est alors que tu vas évoluer, que tu vas traverser à l'autre bord avec Jésus. Que 2025 soit pour toi cette année de gloire, de victoire. Là où tu as échoué, réussis à 2025. Là où tu t'es limité, que 2025 soit une année pour toi illimitée. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je veux que tu traverses, que tu arrives, que tu passes à l'autre bord. Que tu arrives, que tu passes à l'autre bord. Lève tes 2 mains. Ne baisse pas tes 2 mains. N'acclame pas. Quand tu es à mon côté, je vais prier pour toi.
que reçois cette prière en disant tout simplement Amen. Et cela va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Je bénis ton année 2025 au nom de Jésus. Je déclare que tu es passé de la maladie à la guérison au nom de Jésus. Que la maladie qui a dérangé ton corps, la maladie qui a dérangé ton esprit, la maladie qui a dérangé ton âme reste en 2024. Tu entres en 2025 en santé, pleine santé dans ton corps, pleine santé dans ton âme, pleine santé dans ton esprit au nom de Jésus. Je déclare que l'humiliation que tu as connue dans les années passées et Tikaline en 2024, tu passes avec gloire en 2025 au nom de Jésus. Je déclare que les limitations qui t'ont caractérisé dans les années précédentes, limitations sur le plan financier, limitations sur le plan matériel, limitations sur le plan spirituel, limitations sur le plan moral, et Tikaline en 2024, tu passes à l'autre bord les temps de vie avec Jésus sans limite, selon la proportion que le Seigneur a délimitée pour toi. Reçois-le au nom de Jésus. Je déclare que tu traverses maintenant et tu passes à l'autre bord où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a la lumière avec Jésus-Christ. L'humiliation qui t'ont enlevé la joie, qui t'ont enlevé la paix, les ténèbres qui t'ont caractérisé et Tikali na 2024 au nom de Jésus. Je déclare pour ta vie 2025, tu passes des ténèbres vers la lumière. Et si kababana komona yote parce que tu étais enveloppé de ténèbres. Et si kababana komona te parce que les ténèbres étaient enveloppées. Et si en 2024, tu passes à l'autre bord, là où il y a la lumière, les gens te verront. On verra ta capacité, on verra ton intelligence, on verra ta beauté, on verra ton expertise. Au nom de Jésus, tu verras les portes que tu ne voyais pas, les portes ouvertes. À cause des ténèbres qui avaient caractérisé ta vie, tu passes des ténèbres à la lumière en 2025 au nom de Jésus-Christ. Tu passes de cette vie de bassesse, de cette vie de moquerie, de cette vie qui ne te donne pas la gloire, qui ne montre pas la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu cali en 2024. Tu passes de l'autre bord où la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie, où le monde dira, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Parce que ils ne vont pas te toucher. Ils ne vont pas te réussir. Et ils diront, ça c'est le doigt de Dieu. Reçois-le au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tu traverses, tu arrives à l'autre bord où tu feras la pêche miraculeuse. Autant que tu ne t'y attendais pas. Reçois-le au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je déclare 2025, tu passes des temps de faible au temps de fort. Fort spirituellement, capable de terrasser, d'anéantir tous tes ennemis. Ezalabatu, Ezalabandoki, Ezalamilimo. Reçois-le maintenant au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je déclare, bénis ta vie en 2025. Je déclare, bénis ta famille en 2025. Je déclare, bénis tes études en 2025. Je déclare, bénis ton travail en 2025. Je déclare, bénis ton mariage en 2025. Je déclare, bénis ton commerce en 2025. Je déclare, bénis tes entreprises en 2025. Je déclare, bénis tout celui et toute celle qui est de la vie éternelle et sa famille en 2025 au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.